Baoyono. Il n'est pas avec nous, mais il est avec nous, le professeur Baoyono. Et sa tribune. Le professeur Baoyono dit la Constitution primant sur la loi. Il constate que l'inconstitutionnalité manifeste de l'article 121, alinéa 2 de la loi électorale est en cause ici. Pour lui, la loi ne peut absolument pas faire écran à la Constitution. Qu'est-ce que vous lui répondez? Oui, nous sommes là dans la théorie... La hiérarchie des normes juridiques. Bien sûr, nous sommes là dans la théorie de la loi écran. On semble s'accrocher à la loi portant code électoral, mais l'article 15 de la Constitution dit autre chose. C'est sur cet élément que beaucoup s'appuient également. La Constitution. La loi et écran, non la loi portant code électoral. La loi écran veut tout simplement dire que on ne peut pas traverser une disposition réglementaire, doit être conforme à la loi qui lui est supérieure et ne doit pas être inconforme à la Constitution. Donc on ne peut pas contrôler un acte réglementaire en sautant la loi. C'est pourquoi on dit que la loi fait écran. Et cela est opposé à ce qu'on appelle la théorie de l'écran transparent. Oui. Ce genre de tout, ce n'est pas ça le débat. L'article fondamental qui investit les élus, ce n'est pas l'article 15, mais c'est plutôt l'article 3 de la Constitution. On va le lire. Précise ceci. Oui. On va le lire. Les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage. Oui. Ils doivent respecter les principes démocratiques de la souveraineté nationale, ainsi de suite. Et de l'unité nationale. Et de l'unité nationale. Ils se forment et exercent leurs activités conformément à la loi. C'est alors tout. Oui. De cette disposition constitutionnelle, ils reçoivent 3 missions qui sont dévolues aux partis politiques. Oui. La mission gouvernementale, qui voudrait que les partis politiques, justement, concourent, vont à la conquête du pouvoir. Parce qu'ils doivent prétendre diriger, un gouvernement dirige. La deuxième fonction est la fonction, si vous voulez, de construction du vote. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de chaque parti, les partis doivent choisir leurs militants, choisir leurs candidats par rapport avec la nature du scrutin. On parlait donc de la fonction de construction de vote. Et enfin, la fonction de porte-parole, si vous voulez, la fonction de sensibilisation. Les partis politiques doivent sensibiliser les masses pour leur faire comprendre quel est l'intérêt qu'il y a à aller voter. Maintenant, ce genre-là, cela étant dit, si on vous fait une interprétation, j'allais dire théologique, de l'article 3, cela veut dire simplement que les partis politiques doivent animer le jeu politique, doivent faire participer au jeu de la concurrence et de la compétition. Et cet article 3 est l'avantage fondamental parce que cela fait obligation constitutionnelle aux partis politiques d'aller au jeu électoral. Normalement, si nous étions... C'est une obligation? C'est une obligation. Si nous étions à un pays comme le Congo, ça, quand vous n'y allez pas, vous êtes sanctionné. Ça devient donc une obligation. Mais rien n'est dit, donc si vous n'allez pas, vous êtes sanctionné. Non, ça-à-dire que c'est notre constitution. Non, mais il y a une sanction qui est envisagée. Laquelle? L'article 121. C'est une forme de sanction. Quel article 121 du code électoral? Du code électoral. Il dit quoi? Non, c'est pédagogique. Il n'interrompt pas le professeur Essomba. Oui. Qu'on laisse à chacun son temps. Justement. Autant pour moi. Technique. Oui, allez-y, prof. Alors, ce qui veut donc dire que le refus d'aller à l'élection est un choix démocratique, mais c'est une erreur, si vous voulez, c'est une faute politique. Parce que vous avez des élus, que cela vous ouvre la porte vers le paradis présidentiel. Cela veut donc dire quoi? Cela veut dire, Serge Alonso, que l'article 15 de la Constitution, alinéa 3, qui parle du mandat impératif, qui est dans la unité du mandat impératif, est adossé sur l'exercice de la fonction et protège, comme je l'ai indiqué la dernière fois, que le mandat impératif ne ligote pas l'élu à son parti ou à ses électeurs. C'est-à-dire que cela permet, comme je l'avais défini la dernière fois, le mandat impératif dans sa conception positive voudrait dire que l'élu jouit juridiquement d'une indépendance absolue vis-à-vis des électeurs et vis-à-vis de son parti. Et pas seulement. Et même pas seulement. Alors,
C'est Jean tout. Précisons donc à l'endroit des téléspectateurs ceci. Le fait que des partisans du SDF aient rallié le MLC procède tout simplement à la protection de leur mandat. C'est la raison pour laquelle j'ai rappelé la dernière fois que leur mandat a un caractère irrévocable. Parce que ce serait une faute de savoir qu'une fois qu'ils aient démissionné, ou bien une fois qu'ils aient été exclus de leur parti, ils perdent, cette sanction-là découle de la déchéance, soit frappée de la déchéance de leur mandature. Donc, disons aux téléspectateurs ceci. L'article 121 est suffisamment clair. Si vous voulez être candidat à l'élection présidentielle, il faut être investi par un parti politique. C'est une sanction. Maintenant, si vous n'avez donc pas des élus, là... Où est-ce qu'on dit qu'il faut avoir des élus? Vous devez être le candidat... Non, j'ai l'article 121. C'est écrit où qu'il faut avoir des élus? Les alinéas, là, oui, c'est marqué. Que je lise? Oui, lisez. Ok. Y compris les alinéas. Article 121, chapitre 3, la déclaration de candidature. Article 121. 1. Les candidats peuvent, petit 1, soit investis par un parti politique, point. 2. Soit indépendants, à condition d'être présentés comme candidat à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. 3. Il n'y a pas de 3. Non, il faut lire 3. Il y a 3. Je vous donne, vous continuez, lire. Où est 3? Le premier là-bas. Voilà. Il n'y a pas de 3. 2. Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale. Ok, autant pour nous. Au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal, doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1. Oui. Est-ce qu'on se comprend? Oui. 2. Ci-dessus, applicable aux candidats indépendants. Les dites personnalités doivent apposer leur signature légalisée sur les autorités administratives territorialement compétentes sur les lettres de présentation. Une même personnalité ne peut apposer qu'une seule signature et pour un seul candidat. Bien. Alors, le dernier développement. Lequel? Celui que vous venez de lire. Non, ça c'est pour les candidatures indépendantes. Oui. À quel moment on dit qu'il faut être présenté par un parti politique? À moins que mon code électoral ne soit faux. Doit être représenté à l'Assemblée nationale. Non. Je dis l'article 121, alinéa 1. Vous lisez? Je dis, lisez, M. Jalotou. On va reprendre. Déclaration de candidature à la présidence de la République. Les candidats peuvent être 1. Soit investis par un parti politique, point. 2. Soit indépendants, à condition d'être présentés comme candidat à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région, et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. 2. Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale. Mais c'est bien ça qu'on parle. Au Sénat. C'est bien ça qu'on parle. Dans un conseil régional ou dans un conseil municipal doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1. Ci-dessus, voilà. Alors, je poursuis l'analyse pour indiquer que si vous voulez être candidat à l'élection, pour le dire de la manière la plus simple, pour que nos téléspectateurs puissent bien comprendre, pour être candidat à la présidence de la République au Cameroun, il faut être investi par un parti politique. Maintenant, si vous n'avez pas pris part aux élections antérieures, le législateur ne s'est pas enfermé dessus. Il a dit ceci: vous pouvez donc à ce niveau présenter une candidature indépendante. Mais pour cela, vous devez réunir 300 signatures. Voilà. À raison de 30 par région.
Alors, ces gens-là, ce n'est pas tant la question qui achoppe. La question qui fait problème, ou bien le problème de fond, réside au niveau de savoir, est-ce que le fait qu'un militant, pour prendre le cas d'espèce... Oui, le cas d'espèce de dimanche. Ouais. Tchapi Lavoisier quitte le SDF pour... Est-ce que Tchapi encore au SDF? Il faut dire la chose. En réalité, il continue de rester au SDF jusqu'à l'achèvement de son mandat. Comment ça? Oui, parce qu'il ne peut pas avoir un double statut. Mais Tchapi encore militant SDF? Bien sûr, je prends un exemple. Je vous prends un exemple, c'est Jean-Loto. Le RDPC a 153 députés, je crois que c'est ça, non? 153. Oui. 153 non, députés. Oui, ça c'était au début de la mandature. Oui, il y a eu des décès. Donc c'est un peu moins maintenant. Ouais. Alors, tous les 153 membres du député du RDPC démissionnent. Ils vont au MRC. Est-ce que le président Paul Biya sera candidat? Raisonnons par l'absurde. Raisonnons par l'absurde. Donc cela veut dire quoi? Ces gens-là, et je le répète à l'endroit des Camerounais, le mandat impératif n'a rien à voir avec tout ce qui concerne l'éligibilité de la fonction présidentielle. J'ai écouté mon similaire collègue de Tchad, Moïse Tchinchen, avec lequel on s'est séparé il y a presque 1 heure. Et j'ai de l'admiration pour lui parce que c'est un privatiste, mais qui vient surfer dans le domaine du droit public. Pour ça, il faut lui en reconnaître gré de cette compétence. Mais je dis ceci. L'article 15 qui parle du mandat impératif reste dans la logique de la protection, d'une double protection de l'élu, c'est-à-dire l'élu lui-même et le mandat qu'il exerce. Cela ne lui donne pas la possibilité de conférer des droits au parti vers lequel il adhère désormais. C'est la raison pour laquelle je vais vous dire, et ça, si j'avais été Joshua aussi, j'attaquerais sur le plan du droit Tchapi Lavoisier, Nietzsche, pour détournement du patrimoine du SDF. Parce que l'élu n'est pas seulement l'élu, il part avec tout un programme, c'est le parti qui l'a investi. Et on est condamné à rester dans cette formation politique. Écoutez, c'est une voie que j'ouvre sur le plan du contentieux. Mais ça a été exclu, je crois. Il a été exclu. Ça a été exclu. Non, il y a deux. Il faut considérer deux choses. Oui. S'il a été exclu, là, ça se comprend. Mais ils ont été exclus. Les deux vont encore vous avancer. Donc là, en réalité, et même s'il démissionne. Non, s'il démissionne. Mais même s'il démissionne, il y a le cas Douala 4e, l'élu SDF qui avait démissionné. C'est ce que je dis. Je vous dis. Est-ce qu'on est enfermé dans un parti? S'il est exclu. Non. S'il est exclu, il n'y a pas de problème. Même si on démissionne, est-ce qu'on est obligé? C'est une probabilité. C'est-à-dire que le leader du parti peut ouvrir un contentieux sur le détournement du patrimoine du SDF. Ça, c'est une ouverture contentieuse qui est imparable. Et c'est la raison pour laquelle, ces gens-là, la transhumance politique ne doit pas être considérée comme une action visant à créer le désordre dans l'État. Je prends un autre exemple aujourd'hui. Ces gens-là, imaginez-vous donc que le RDPC est vidé, je venais de prendre l'exemple, de tous ces députés. Le président Paul Biya va-t-il encore mettre sa candidature? Ça, je voudrais que les uns et les autres répondent. Donc, pour dire que le fait qu'on mette FCC, et ça je parle devant le député à l'Assemblée nationale, devant on met... non, on met pas les formations politiques. On met honorable Nignité point. Ce sont juste vos... Voilà, Masson m'a dit la dernière fois ici que on a mis FCC devant son nom. Non. C'est le nom, sur les chevalets. Oui, même sur les chevalets, c'est une défaillance du Parlement si on fait une telle chose. Parce que le FCC n'a pas initialement pris part aux votations de ce pays. Donc on ne peut pas mettre cela. C'est une défaillance du Parlement et je parle devant le contrôle, sous le contrôle du mot. Si ça se fait, c'est une défaillance du Parlement camerounais. Ok.